La PDG a inspecté la cuisine de l'hôtel, mais son attention a été attirée par un sac de pommes de terre au sol. Chaque pomme de terre avait un autocollant en forme de cœur. La PDG a pris une pomme de terre et a retiré l'autocollant. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Son esprit est revenu 15 ans en arrière. Petite, elle collait aussi des autocollants en forme de cœur sur chaque pomme de terre. Comme ça, les pommes de terre à la maison étaient plus jolies. Et son père pouvait alors dire les vendre plus vite pour rentrer plus tôt à la maison. Mais sa sœur a commencé à jalouser son intelligence et son dévouement filial. Un jour, sa sœur lui a tendu un piège dans un champ de maïs pour la vendre à des trafiquants. Lorsque son père est rentré ce soir-là et a constaté son absence, il l'a cherché désespérément toute la nuit, en vain. NUN instant. 15 années s'écoulèrent. Le père n'a jamais cessé de rechercher sa cadette, mais rongé par la culpabilité d'avoir perdu sa cadette. Il s'est montré encore plus indulgent envers son aîné. Lorsque l'aîné fut en âge de se marier, son père a vendu leur propriété pour 500 000 € pour contribuer à son mariage. Ce jour-là, son père a apporté la carte bancaire avec les 500 000 €. 100 000 € à sa fille aînée. Mais elle l'a repoussé avec mépris, de peur que ses collègues ne découvrent que son père était un fermier. Après avoir récupéré la carte, l'aîné a pressé son père de s'en aller. Son père s'est retourné pour ramasser Les œufs frais du poulailler tombaient à terre. Il espérait que sa fille accepterait ses légumes, mais l'aîné l'a repoussé avec un regard de dégoût. C'est alors que son petit ami est apparu. Elle a balancé le panier et s'est précipitée vers lui. Son copain a demandé qui était ce type. Elle a menti en prétendant que c'était un paysan, qu'il vendait des légumes au marché et qu'elle ne l'avait jamais vu. En réalité, l'aîné avait toujours menti sur ses origines, prétendant venir d'une famille aisée, affirmant que ses parents étaient directeurs généraux. Le père s'est baissé, ramassant péniblement les œufs brisés. Il a gardé pour le mensonge qu'il avait découvert. Il rêvait de retrouver sa seconde fille, si douce, disparue depuis 15 longues années. Il ignorait que, après l'enlèvement de sa seconde fille par des trafiquants, elle avait fini par être vendue à un couple fortuné. 15 ans après, la cadette avait pris les rênes de l'entreprise familiale, devenue une dirigeante milliardaire à la tête de l'entreprise. Pendant toutes ces années, la dirigeante avait développé l'entreprise de ses parents adoptifs, tout en menant des recherches pour retrouver son vrai père. Ce jour-là, la dirigeante s'est rendue dans l'un de ses hôtels pour une inspection. Elle remarqua les pommes de terre portant un autocollant en forme de cœur, puis s'enquit auprès du directeur de l'identité de l'expéditeur. Le directeur précisa qu'un agriculteur les avait déposés, précisant qu'il l'attendait devant l'établissement. À ces mots, la directrice générale se précipita dehors, le cœur palpitant. Dans le hall de l'hôtel, elle identifia l'agriculteur malgré les 15 années écoulées. Bien qu'incapable de se remémorer les traits de son père, le cœur palpitant, elle agrippa le pendentif autour du cou de l'agriculteur, puis s'enquit de sa provenance. En fait, son père avait acheté 3 amulettes lorsqu'elle était enfant. Il en a donné une à elle et une à sa sœur. Quant à la dernière, il l'a portée lui-même. Le fermier s'est mis à parler de la boutique d'amulettes. Il a ajouté que sa deuxième fille avait disparu il y a 15 ans. La directrice générale a immédiatement demandé s'il reconnaissait les autocollants en forme de cœur. Le autocollant sur les pommes de terre. Après sa disparition, il a continué à les coller en sa mémoire. Chaque pomme de terre emportait. En entendant ces mots, la dirigeante comprit que cet homme était son véritable père. Alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler la vérité sur son identité, son assistante fit irruption dans la pièce, visiblement perturbée.